Mes salutations et soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va répondre à une question que l'on ne nous pose jamais, à nous lecteurs. Est-ce que cela vous est déjà arrivé pendant une lecture, pendant une conférence, en regardant un film ou en écoutant un podcast, de n'absolument rien comprendre de ce que vous étiez en train de faire, lire, voir ou écouter? Mais alors au point de vous demander ce qui se passe, comme si votre cerveau parvenait à prendre l'info mais qu'il n'arrivait pas à la synthétiser, à la transformer en une pensée, en une réflexion. C'est horrible, non? Bien entendu, si le sujet que vous lisez ne vous intéresse pas à la base, ça va être beaucoup plus difficile à prendre en compte et à assimiler. Chaque domaine, chaque métier a son jargon, son vocabulaire spécifique. Si vous n'y êtes pas habitué, tout simplement, ça vous passe au-dessus. C'est le cas de la médecine, du cinéma, des sciences en général, et même du macronisme. Mais quand le sujet en question fait partie du domaine dans lequel vous avez une petite expertise, un domaine dans lequel vous essayez d'améliorer cette expertise, ça fait d'autant plus mal au cœur de rien comprendre à ce que vous êtes en train de lire. Alors laissez-moi vous présenter ce petit texte. Il fait partie de la longue pile de livres que j'ai acheté sur un coup de tête en flânant dans les rayons de différentes librairies. Et quand j'ai vu le titre, ça va être un truc intéressant pour la chaîne, ça va être un truc intéressant pour comprendre les mécanismes du pouvoir. Eh ben, si j'avais su à quel point il m'aurait fait baisser mon estime au niveau de mon expertise. Introduction au langage totalitaire, théorie et transformation du récit de Jean-Pierre Faye. Pour un amateur d'histoire, de politique et d'organisation des sociétés, un titre comme ça, c'était fait pour me plaire. Mais je m'attendais pas à ce que le langage de Jean-Pierre Faye soit aussi complexe. Alors, que nous raconte Introduction au langage totalitaire? Eh bien justement, Jean-Pierre Faye nous explique que toute action a pour origine des mots, un langage. Et pour comprendre pourquoi les comportements inhumains des régimes totalitaires ont eu lieu, il faut d'abord comprendre d'où viennent les mots des régimes totalitaires. Bon, jusque-là, tout le monde suit. Eh bien, posez vos sacs parce que c'est ici qu'on va commencer à se perdre. L'écriture du professeur Faye est d'une complexité impressionnante. Il nous invite dans l'histoire, mais en passant par des personnages et des événements tellement précis qu'on a du mal à les situer dans le contexte général de l'histoire. Ah, très franchement, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le cerveau. Je lisais ligne après ligne, mais quand je finissais une phrase, je ne me rappelais plus où elle avait commencé et je n'arrivais pas à en saisir le sens. Mais quel enfer! Et ce truc a vraiment été vendu contre de l'argent! Ah, franchement, c'était horrible. J'ai vraiment été jusqu'au bout pour essayer de capter un petit peu. Je pense avoir saisi l'idée générale du bouquin, mais quant à la réexpliquer et à la vulgariser, non. C'était la première fois, depuis que je lis des livres sur le pouvoir et l'organisation des sociétés, que je n'arrivais pas à visualiser la pensée de l'auteur. Franchement, là, je prends un extrait au pif, je prends une page au hasard. Mais face au congrès de Heidelberg et au récit Triepiel, le récit idéologique et juridique de Carl Schmitt va conduire à de toute autre conclusion, sous la contrainte d'une nécessité qui lui est, affirme-t-il, imposée avec l'objet même, entre guillemets. Vers ces dernières lignes, où il est déclaré que la Constitution cherche tout spécialement à donner à l'autorité du président du Reich la possibilité de se lier immédiatement à cette volonté totale du peuple allemand et ainsi justement d'agir comme gardien et conservateur de l'unité constitutionnelle et de la totalité du peuple allemand. L'autorité neutre et intermédiaire n'est plus celle du pouvoir judiciaire, mais celle de ce roi électif que Max Weber a fourni à l'Allemagne de Weimar en le faisant élire au suffrage universel. Un hegelien comme Lorenz von Stein, qui déjà mentionné expressément Constant, voyait la réalisation de son pouvoir neutre en France dans le roi de juillet, qui pour lui, assure Carl Schmitt, représente ou met en scène, darstellt, la forme classique en général du vrai constitutionnalisme. Mais le roi Hindenburg, auquel il est fait plusieurs fois allusion et à qui la constitution weimarienne attribue le pouvoir de déclarer en vertu des énoncés de l'article 48 l'état d'exception, ce roi-là ne serait-il qu'un offensif roi de juillet? Le discours de Carl Schmitt conduit à en douter. Face au récit Triepiel, prononcé au congrès allemand des juristes, il nous annonce et nous raconte d'avance le jour où, devant une session nouvelle du même congrès, le 2 octobre de l'an 33, un chancelier nouvellement désigné par le roi va proclamer, citation, « L'état total, der Totalstaat, ignore toute différence entre droit et morale ». Je pense saisir l'idée, mais j'arriverai pas à la traduire. C'est horrible. Pour un exemple similaire, j'ai lu Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, et même s'il y a beaucoup de rapports à la psychologie, notamment à travers les travaux de Freud ou de Jung, qui sont deux auteurs que je n'ai jamais lus, j'arrivais quand même à comprendre l'idée centrale du bouquin qui est le voyage du héros
à travers les différents récits mythologiques de par le monde. Et cette continuité de transformation du récit à travers les différents mythes du monde. Pour compléter le héros aux mille et un visages, je voudrais lire dans quelques temps L'homme créa les dieux de Pascal Boyer et L'aspect du mythe de Héliade, mais j'espère qu'ils seront un peu plus accessibles. Alors, si vous êtes un lecteur assidu de Jean-Pierre Fayet, je vous envoie un appel au secours parce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi l'intégralité de ses idées. Mais si vous pouvez éclairer notre lanterne ou nous envoyer vers des conférences plus claires, vous êtes la bienvenue. Merci pour votre visionnage. Si cette vidéo vous a appris certaines choses, faites-le savoir en commentaire ou en la partageant, cela m'aide beaucoup. Nous sommes actuellement un peu plus de 20 000 abonnés sur la chaîne. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes vraiment intéressé par ces sujets. En septembre 2024, cela fera 5 ans que la chaîne existe. Aussi, mon objectif, avec votre aide, est d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2024. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Vous qui aimez le savoir, vous qui cherchez à le transmettre et à le rendre accessible au plus grand nombre, vous qui avez la conviction qu'une société apaisée, c'est une société qui partage. Partagez la connaissance, partagez le savoir. Et pour ceux qui le souhaitent et surtout qui le peuvent, vous avez la possibilité de soutenir directement la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre ou en vous rendant sur ma page eBay. Merci encore à vous, bonne lecture et à bientôt.